Bonjour mes amis, bonjour la famille, bonjour mes abonnés. Figurez-vous que hier, avant-hier, j'ai fait une vidéo qui dure quand même 50 minutes et je me suis aperçu il n'y a pas de son. Donc je me suis dit, ben, c'est pas grave, hein, je vais la recommencer, enfin recommencer, parce que chaque vidéo n'est pas comme la précédente, etc., etc. Donc dans la vidéo que j'ai faite, mais que je n'osais pas diffuser, je parlais de la composition de l'être humain. La composition d'être humain, que si vous remarquez tous, on a tout ce qu'il faut bien placé pour que ça nous soit utile toute la vie, quotidiennement. Pour vous garder les jambes, les pieds pour avancer, pour reculer, pour courir, ce que vous voulez, les bras, les mains pour prendre, donner, recevoir, serrer dans les bras, etc., etc. La tête, regardez bien la tête, c'est là où il y a les yeux pour regarder, les oreilles pour écouter, la bouche pour parler, le nez pour respirer. Donc, voyez, donc, et on a un cerveau. Ah oui, c'est la cerise sur le gâteau. On a un cerveau. Ce cerveau, ce fameux cerveau que la plupart des gens ils ont du mal à le contrôler. C'est vrai que si vous regardez bien, on est composé que ce que je vous ai cité, bien sûr, et que des sentiments, bons ou mauvais, l'amour, l'amitié, l'affection, la bienveillance, etc., ainsi que la colère, la haine, la jalousie. Vous voyez, les bons et mauvais côtés de, de cette machine merveilleusement complexe. Mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à contrôler ce qu'on a, euh, tous les sentiments qui nous traversent à des moments précis. Donc voilà. Donc, tout en sachant, avec ces sentiments, si vous savez les gérer, si vous savez les contrôler, vous pouvez aller où vous voulez. On est d'accord que tout- toute la vie, jusqu'à la fin de nos jours, c'est une continuité de décisions. Et les décisions nous mènent à une étape, bonne ou mauvaise. Il ne faut même pas se poser la question si elle est bonne ou mauvaise. Si on sent qu'à ce moment-là, elle nous convient, il faut la prendre. Et vous verrez que à chaque fois que vous prenez des décisions, eh ben, ça va vous servir d'avancer, d'avancer et d'approcher de votre objectif, si ce n'est de l'obtenir. C'est vrai que la plupart des gens ont du mal à prendre cette décision, la décision qui pourrait changer la vie de la personne qui la prend. Mais il se pose la question, est-ce qu'elle sera bonne, est-ce qu'elle sera mauvaise? Et voilà, ça tourne en boucle dans sa tête, bonne ou mauvaise, je sais pas, est-ce que je dois apprendre, est-ce que je dois pas l'apprendre et tout, et puis rumine, au point de pas dormir, de peut-être pas manger. Et vous savez, quand on réfléchit à quelque chose et puis c'est en boucle dans la tête, des fois, on accumule la fatigue. Et puis on s'énerve à des moments que ça n'a rien à voir. Imaginez-vous un instant, vous avez un enfant. Vous êtes dans un état de fatigue, hein, parce que vous êtes sans arrêt en train de ruminer, parce que vous savez pas, c'est pas que vous n'avez pas, parce que vous avez du mal à prendre la décision qui vous fera avancer dans la vie. Donc à ce moment-là, il y a un enfant, votre enfant qui vient vers vous, qui dit papa ou maman, euh, les gâteaux ils se trouvent dans le placard de gauche ou de droite. Et vous allez vous mettre dans un état de colère phénoménale. Et longtemps après, vous allez vous apercevoir que c'est pas tellement le gâteau qui va énerver, c'est la décision que vous n'avez pas su prendre au moment voulu. Parce que vous vous êtes mis dans la tête, oui, mais si elle est mauvaise. Si elle est mauvaise, ça c'est ce qu'on se dit toujours quand on n'ose pas prendre les décisions. Si elle est mauvaise, si elle est mauvaise. On sait pas qu'elle est mauvaise. On ne sait pas qu'elle est bonne non plus. On saura que quand elle sera faite.
quand elle sera faite, c'est là que vous allez percevoir les mauvaises ou bonnes. De toute manière, des 2 côtés, va vous apporter dans votre vie. Parce que quand elle est bonne, bien entendu, vous êtes content, et vous allez essayer de reproduire, les mêmes choses pour essayer d'obtenir, bah, un autre objectif. Et il s'avère que des fois vous recommencez les mêmes, faits et gestes que vous avez obtenu le premier objectif. Il s'avère que en refaisant, et ben, vous n'avez pas l'objectif. Parce que chaque objectif demande demande un caractère, un état d'esprit, un sentiment adéquat. Il y a des gens, il y a des situations que vous devez passer avant d'obtenir cette situation, cet objectif. Et cette situation dans laquelle vous passez va vous faire comprendre des trucs qui s'avèrent vous approchent de l'objectif, etc., etc. Ça, c'est le côté que vous avez obtenu. Enfin, vous faites tout pour obtenir votre objectif. Il y a le côté que, au bout d'un moment, vous avez vu que cette décision, elle n'est pas très bonne. Qu'est-ce que vous faites au moment que vous apercevez qu'elle n'est pas bonne, cette décision, que c'est pas la bonne décision? Vous allez vous modifier. Vous allez rentrer dans un état de réflexion sur vous-même pour comprendre ce que vous avez oublié de faire ou vous avez évité de faire ou vous avez omis de faire carrément pour obtenir le truc. Vous allez mélanger tout ça et vous allez en sortir un agrandissement de vous-même. Vous allez grandir spirituellement, vous allez grandir, vous allez découvrir un truc, vous allez vous dire à ce moment-là, tiens, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais dû faire un truc. Si je ne l'ai pas obtenu, c'est peut-être que j'ai pas fait, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Donc vous allez modifier. Donc, voyez, que ça soit bon ou mauvais, vous allez tout le temps apprendre. Donc, à quoi bon, messieurs, mesdames? Vous posez la question, oui, si je prends cette décision, est-ce qu'elle va être bonne ou est-ce qu'elle va être mauvaise? Ne, moi, mon avis profond, ça ne sert à rien de se poser ces questions. Ce qui sert dans votre vie, pour avancer dans votre vie, c'est de prendre la décision, peu importe si elle est bonne ou mauvaise. Et vous allez vous apercevoir que le fait de prendre cette décision, je répète, bonne ou mauvaise, va vous faire avancer. D'un côté, vous modifiez, de l'autre, vous allez essayer de reproduire la même chose, mais vous allez remarquer que vous allez vous modifier. Donc, voyez, donc, je ne vois pas pourquoi vous allez arrêter de vivre parce que vous n'avez pas pu prendre une décision au moment voulu. Ne vous attardez pas, comme l'exemple que je vous répète assez régulièrement, ça y est, la personne qui ne sait pas quel chemin, quelle route prendre, va se mettre, va se mettre à tourner au rond-point. Il va tourner, 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 tourner. Il va toujours pas prendre la même décision. Mais une décision, quand elle est prise, c'est pour, pour faire avancer, pour vous faire sortir de la situation précédente. Si vous faites en sorte, vous allez éviter de prendre une décision, faites en sorte de ne pas la prendre. À chaque fois que ça se présente, vous devez prendre une décision, vous ne la prenez pas. Et vous remarquez que le lendemain va ressembler à la veille. Et ça, c'est en boucle. En boucle, en boucle, en boucle. Donc, pourquoi vous arrêtez à une décision? Absolument, il faut prendre une décision. N'essayez pas de savoir ce qui se passe dans le futur. Si ça s'appelle futur, c'est qu'on ne le connaît pas. Pour prendre une décision. Vous vous rendez compte si passé, c'est à ce moment, le passé, vous avez vécu votre vie, le début de votre vie, bien entendu, le début des expériences, vous avez appris des choses, vous avez été déçu,
Et il y a des choses que vous n'avez pas admis, jusqu'à maintenant vous n'avez pas admis, et vous remarquez que à ce moment-là, si vous aurez admis, vous aurez accepté au fur et à mesure, vous aurez accepté la situation que vous avez vécue dans le passé, si vous l'aurez admis, et ben ça vous aurait permis d'avancer. Donc c'est vrai que beaucoup de gens ont du mal avec ce passé. Le passé, la porte, elle n'est pas refermée, le passé. Voir le présent, ils ne vivent pas dans le présent. Ils n'ont même pas atteint le présent, parce qu'ils sont encore dans le passé. Vous vous rendez compte, on est en bientôt 2022. Les gens, la plupart des gens, ils sont en 2022, mais ils sont encore au moment qu'ils n'ont pas su prendre la décision et qu'ils ont, après le résultat, qu'ils n'ont pas pris la décision, il s'avère qu'ils n'ont pas accepté ce qu'ils voient. Et jusqu'à maintenant, bah, ils l'ont toujours pas accepté. Et ces gens, dites-moi, ces gens, est-ce qu'un jour ils vont voir le présent? Est-ce qu'ils vont vraiment voir le présent? Je parle même pas du futur, le futur n'existe pas. Je vous parle des gens qui sont encore dans le passé. Est-ce qu'un jour ils vont voir le présent? Alors qu'on sait que le présent, on le construit, on s'enrichit des expériences pour aller voir le futur qui n'existe pas encore. Donc, si vous n'avez pas admis votre passé, vous n'avez pas admis votre présent. Donc, imaginez-vous le passé, le futur, comment il va être. On ne le connaît pas, mais dans la situation dans laquelle il est la personne, qui n'a pas accepté son passé. Et imaginez-vous, chaque jour qui passe dans le présent, bah, il est toujours dans le passé. Donc, quand est-ce que le futur va se réaliser pour cette personne? Il va jamais se réaliser. Enfin, du moins, il est tellement sur place et il tourne en rond depuis, depuis toujours. Il tourne en rond parce qu'il n'a pas su accepter ce qui se passe dans son passé et il prend toujours pas de décision dans le présent. Imaginez-vous la vie de cette personne. La vie de cette personne qui est, comme je vous l'ai dit dans l'exemple précédent, qui est au rond-point, qui tourne et qui n'ose pas prendre une route de peur d'être perdu, par exemple, ou de se prendre un arbre, alors que ce futur, on ne connaît pas. Donc imaginez-vous dans l'état d'esprit de la personne qui est dans le présent et qui vit toujours dans le passé. Donc vous voyez, c'est comme retour vers le passé. Je n'irai pas retour vers le futur, j'irai retour vers le passé. Donc il va faire des, heu, des retours, dans son passé pour essayer de résoudre quelque chose qu'il ne peut pas résoudre parce que la situation elle est passée. Le seul truc à faire dans le présent, c'est d'accepter son passé, quel que soit, ce qu'on a vécu dans le passé, faut l'accepter pour continuer dans le présent dans le présent et pour commencer à construire son futur. Donc vous voyez tout ce que je vous explique, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, quand je vous l'explique, on retourne en arrière, on va en avant, on revient dans le présent, et cetera. Vous voyez, quand vous mélangez tout ça, ça devient un l'embrouille total. On n'avance pas, on dort pas, on mange pas, on s'énerve pour rien, on se fatigue. Imaginez-vous la vie, de cette personne, imaginez-vous la vie, comment elle doit être. Elle doit être complètement chamboulée. Il doit vivre dans le présent, tout en étant dans le passé. Donc imaginez-vous, cette personne est pas prête de se voir réaliser un truc dans le futur. Parce que le futur, on le construit grâce au présent. Le présent, on est dans le présent, c'est parce que on prend des décisions sans savoir le futur, sans savoir le futur. Alors qu'il y en a qui essayent de savoir le futur
elle va être automatiquement avec une mauvaise la décision. Ils prendront la décision tant qu'eux, ils ont ils se mettent pas dans la tête, elle va être bonne. Ça peut durer longtemps. Donc comme on ne sait pas si elle est bonne ou mauvaise, autant la prendre. Ouais, c'est tout ça, c'est un peu compliqué. C'est pour vous dire, pour revenir à ce que j'ai dit, le cerveau qui est là pour raisonner, qui est là pour aller chercher le mieux qui nous convient, pas ce qui convient aux autres et tout. Non, notre vie, c'est nous, on la vit, il n'y a personne qui vit avec nous. Donc la décision à prendre, c'est faut qu'elle nous convienne. Et si vous arrivez à prendre cette décision, c'est que votre futur commence à se dessiner. Si vous commencez aussi à être influencé par Pierre, Paul, Jacques, des décisions, vous allez écouter l'autre, écouter l'autre, écouter l'autre, et puis tellement vous allez écouter les autres sans vous écouter vous-même, sans prendre la décision qui vous convient. Donc vous allez toujours être instable, toujours être voilà, en conflit avec vous-même et qui fait que euh, vous voyez, quand on est en conflit avec nous-mêmes, vous voyez tout ce qui se passe. On se sous-estime, donc on va réagir devant les gens, mais sans dire que vous sous-estimez vous-même, vous allez avoir des réactions et des paroles qui vont, qui vont dire tout ça, qui vont résumer ce que vous ressentez pour vous-même. Donc, pour les personnes qui sont comme ça, avant tout, prenez des décisions. Si vous avez vraiment encore du mal à prendre une décision, allez voir une personne qui vous guide, qui vous éclaire, sans pour autant vous influencer. C'est vrai que je dis ça parce que j'influence personne, je ne veux pas influencer. Par rapport à ce que je dis, les gens vont se voir dedans, vont se voir et vont modifier par eux-mêmes leur comportement pour aller chercher le mieux dans leur vie. Et il y a aussi, le lâcher-prise. C'est pas apporter tout le monde le lâcher-prise. Le lâcher-prise, il y en a plein qui est toujours pareil, hein, l'expression c'est facile à dire, difficile à faire, mais le lâcher-prise. Vous avez toujours l'impression que la situation, aussi mauvaise qu'elle soit, qu'elle va s'arranger parce que vous êtes là. Mais vous remarquez, les jours qui passent, les mois qui passent, les années qui passent, la situation, c'est toujours la même. Et vous ne dites toujours pas, c'est à moi de modifier, c'est à moi de lâcher prise. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, que vous allez lâcher prise, il y aura des choses nouvelles qui vont se créer par la suite. Mais vous ne saurez pas tant que vous n'aurez pas lâché prise. C'est vrai que nous, les êtres humains, on a toujours tendance à être attirés par le compliqué. On a l'impression que le compliqué va devenir facile parce qu'on est là. Mais vous ne posez pas la question, il est compliqué peut-être parce que vous êtes là. Donc, le mieux à faire, c'est de lâcher prise, aller voir ailleurs si l'herbe elle est plus verte. Tout simplement, le lâcher prise, c'est ça. On dit souvent lâcher prise, c'est pas permis à tout le monde. Facile à dire, difficile à faire. Il y a encore d'autres expressions encore qui sont un peu spéciales, c'est des expressions qui font que vous restez toujours en place. Je veux dire, il faut que l'être humain qui se sente dans une situation assez chaotique, assez, vous savez, qui branle, qui tangue, qui prenne l'effort de se dire, faut que je demande à quelqu'un. C'est ça, c'est ça qui est compliqué. Parce que l'être humain, avec lui, partout où il va, il y a son ego. Son ego qui le fait dire que c'est lui qui contrôle l'être humain. L'ego, c'est la partie qu'on a en nous qui fait que si on ne débranche pas, il va nous suivre partout. C'est lui qui va nous faire dire, tu sais tout, tu connais tout, tu comprends tout, tu as besoin de personne. Pourtant, on a besoin des gens pour comprendre des choses que nous, à notre niveau, ben, on ne comprend pas. Et on va comprendre grâce à d'autres personnes. Et ainsi de suite, ainsi de suite.
pendant tout le long de sa vie. Comment la personne qui dit je sais tout et qui soutient Mordecus, qu'il a raison. Bien sûr, il y a des moments, il peut avoir raison, mais il y a des moments, il peut avoir tort. La plupart du temps, il a tort. Mais c'est pas le fait, c'est pas le fait d'avoir tort ou raison. C'est le fait en nous-mêmes. À quel moment on s'arrête, on écoute pour comprendre. Et à quel moment les gens ils veulent nous écouter pour que à leur tour ils comprennent. Il faudrait qu'on se mette, qu'on se dise à quel moment tout ça. Et vous verrez que quand vous trouvez ce juste milieu, vous allez, vous allez trouver votre place dans la vie. Vous allez plus vous sous-estimer parce que à ces moments-là, avant, vous faites tout, vous faites tout, vous faites en sorte que faire comprendre à tout le monde que vous savez tout. Donc ça cache un malaise quand même. Ça cache un malaise au fond de la personne qui est comme ça. Donc pour, euh, pour se débarrasser de tout ça, mettez l'ego dans la poche ou balayez-le, faites ce que ce que vous voulez, mais faut pas qu'il soit là à chaque fois que vous parlez. Ouais, c'est lui qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui vous empêche de tout. C'est lui qui vous empêche. Je sais tout, je connais tout, j'ai besoin de personne. Dans ces cas-là, la personne, imaginez-vous un instant, mettez-vous à la place de cette personne qui connaît tout, qui sait tout, qui a besoin de personne. Comment elle est leur vie? Comment elle est? Dites-moi s'ils connaissent tout, ils savent tout. Comment elle est leur vie? Ils apprennent plus rien de nouveau. Ils s'obstinent, ils se bornent à dire qu'ils savent tout alors qu'ils ne savent pas grand-chose. Tout ça parce qu'ils mettent en avant leur ego. L'ego, retenez bien ça, l'ego. L'ego, c'est celui-là qui vous nuit totalement. Vous savez, par exemple, l'ego, je vous parle dans une situation de colère. Par exemple, une personne qui s'énerve parce qu'il n'admet pas avoir tort. Vous voyez, des fois, enfin, certains se trouvent dans une situation comme ça, dans l'état de colère. Donc, l'état de colère, c'est l'ego qui prend le dessus. Il prend tellement le dessus qu'il ne veut pas avoir tort. Donc, vous n'admettez pas avoir tort. Vous êtes rentré dans une rage folle. Vous avez raison, tout le monde a tort. Donc, vous n'apprenez rien à ce moment-là. Rien. Et même après votre colère, vous avez toujours rien appris. Au contraire, pendant votre colère, vous avez détruit et cassé peut-être du matériel, détruit une vie ou deux. Vous savez, détruire pas physiquement, détruire moralement. Vous avez descendu la personne. Vous allez, vous êtes fait des ennemis en fin de compte. Oui, des ennemis. Donc, en fin de compte, ces ennemis que vous avez fait pendant votre état de colère, ils auraient pu vous apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Vous savez, c'est euh, c'est au moment que vous savez, laissez les autres vous apprendre. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous savez en vous-même le moment que les autres peuvent vous apprendre. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. L'ego aussi vous fait rentrer dans une compétition. La compétition, bien entendu, comme je vous l'ai dit dans notre vidéo, la compétition va vous pousser à faire mieux que le voisin ou les voisins, parce que les collègues vont devenir des concurrents. Des concurrents. Alors que ce n'est pas des concurrents, c'est un atout dans votre vie de tous les jours, dans le boulot, dans la société, la famille et tout. C'est des atouts. Et vous, pendant cette compétition, ça va être des concurrents. Donc, qu'est-ce qui implique quand vous rentrez dans une compétition? À un moment, vous allez être gagnant. Donc, vous allez avoir tous les éloges, tous les regards vont être attirés vers vous et tout. Vous êtes mis sur un piédestal et tout et tout. Mais imaginez-vous ce gagnant.
un jour ou l'autre, il va devenir perdant. Et imaginez-vous l'état d'esprit d'un perdant, qui a un ego surdimensionné. La jalousie va entrer en jeu, la colère va trouver tous les moyens possibles pour détruire le gagnant. Bah, voilà, après ça devient un jeu de vie ou de mort, voyez? Donc si vous voulez rester tranquille, messieurs, dames, cherchez toujours au mieux dans votre vie, arrangez tout ce qu'il faut arranger, ne rentrez pas en compétition, celui qui veut avancer, avance, celui qui veut aller aussi haut qu'il veut, il va aussi haut qu'il veut, sans pour autant le maudire, le haïr, dire, voyez tous les noms d'oiseaux qu'on connaît parce qu'il nous a dépassés. C'est pas grave tout ça. Il vaut mieux rester nous-mêmes pour faire en sorte que le lendemain ne soit pas comme la veille. Chaque jour, c'est une nouveauté. Être content de vivre avec tout ce qui est autour de nous, les bonnes ou mauvaises personnes, les bons ou mauvaises situations. On vit avec tout ça. Donc, c'est à chacun de nous de s'adapter pour se modifier pour chaque situation, chaque personne. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, c'est pour vous dire que j'en suis arrivé là pour vous dire que vraiment, notre anatomie, nos membres, voilà, notre tête, tout ce qui se passe, ça nous suffit largement pour arriver là où on veut, sans, sans avoir un ego surdimensionné, sans plein de choses, sans parler de Pierre-Paul Jacques, sans haïr notre voisin, sans jalouser notre voisin, sans détruire quoi que ce soit, physiquement ou matériellement, sans rien du tout. On peut y arriver avec un bon état d'esprit. C'est pour ça que je parle du cerveau depuis tout à l'heure, qui nous sert à raisonner, qui nous sert à faire les choses magnifiques, des choses. Pourquoi, au lieu de faire montrer, parce que au premier abord, à chaque fois qu'on va quelque part où il y a des gens, la première image qu'on donne, c'est l'image de quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Vous voyez, je rigole parce que vous aussi vous rigolez, vous aussi vous voyez de quoi je veux dire. Donc on va montrer une image qui n'est pas la nôtre. Cette image, c'est simplement un bouclier pour, euh, pour mettre en garde les gens qui ont des mauvaises intentions envers vous. Donc enfin, en fin de compte, cette image, elle ne sert à rien du tout. Rien de mieux que de montrer sa propre image, sa vraie image, votre vous, sincère, avec les bons ou mauvais côtés, parce que vous avez des bons côtés comme les mauvais côtés, savoir vivre avec. Pourquoi vous effacer toutes les bonnes choses et montrer que les mauvaises? Enfin, je veux dire que votre côté brut. Vous n'avez pas de côté brut. C'est l'image que vous donnez. Donnez votre côté sincère, tout l'amour que vous pouvez avoir, toute l'affection que vous pouvez avoir, toute la bienveillance que vous pouvez avoir. Éparpillez-la. Ne soyez pas radin de ces sentiments. C'est gratuit, ça coûte pas cher. Diffusez-la et vous verrez que votre vie, elle se passera que bien. Par contre, si vous mettez votre côté brut, ce qui est, voyez, Brutus, celui qui ne sait pas faire, celui qui répond sèchement à une simple question banale et qui, par la même occasion, rabaisse, rabaisse celui-là qui a posé la question. Et tout ça pour dire à son entourage, je suis quelqu'un qui ne sait pas faire. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit que la personne qu'on a salie, qu'on a descendue par rapport à la question qu'il nous a posée et la réponse qu'on lui a donnée brutalement, il s'avère qu'au bout d'un moment, cette personne aurait pu nous aider. Et cette personne que vous avez salie, tellement qu'elle a bon cœur, malgré tout ce que vous avez fait, elle pourra vous aider à devenir
Un meilleur ami, oui. Je lui dis un meilleur ami parce que la plupart du temps, ça se passe comme ça. Donc voilà, tout ça, voilà, on est le corps humain, l'anatomie humaine, on a tout pour réussir et tout, et on se complique la vie par rapport à ce que disent les autres, par rapport aux décisions qu'on prend, on est toujours influencé par les autres. Donc, on va sortir une décision qui convient pour les autres et on s'aperçoit qu'elle ne convient pas. Voilà, donc tout ça, c'est à réfléchir et à prendre le bon côté pour vivre le mieux possible avec tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a, quand je dis le mieux possible, je dis pas que ça veut dire si vous avez un bon état d'esprit. Je dis pas que ça va vous empêcher tous les souhaits qui vont vous arriver, les bonnes ou mauvaises choses. Quand c'est bonne, bien entendu, une bonne chose, il y a pas de problème, mais quand c'est une mauvaise chose, quand vous avez un bon état d'esprit, donc vous allez percevoir cette mauvaise chose comme quelque chose d'enrichissant. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, vous allez apprendre quelque chose d'autre. Donc voilà, messieurs, dames. Donc partagez, abonnez-vous autant de fois que vous voulez, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas si toutefois vous avez besoin d'aide, d'un guide, comment je pourrais dire, voilà, d'un coach de bien-être intérieur, comme moi j'aime bien le dire. Ça évite de dire spirituel parce que ça fait quand même peur à beaucoup de gens. Donc voilà, coach de vie antérieure. Je vous dirai simple, je ne vous influencerai pas du tout sur votre vie, comment gérer votre vie pour aller au mieux. Par contre, les histoires que je dis, les histoires que je dis, vous allez vous imprégner. Ce que je vais vous raconter par rapport à votre histoire, par rapport à mes histoires, par rapport à la façon que j'ai modifié mon comportement pour aller au mieux et tout, et tout, et tout. Quoique moi, mon comportement, il a toujours été comme celui-là que vous voyez actuellement depuis toujours. Et à moi de le répandre le plus largement possible pour que tout le monde s'imprègne de cette méthode qui est la conversation hypnotique et vous mène jusqu'au plus profond de vous pour découvrir que vous êtes capable de bien plus belles choses que vous pensez. Donc voilà, et je répète encore une fois, conversation hypnotique, c'est l'hypnose aussi, mais cette hypnose, elle est consciente. Elle est consciente de ce que vous dites, ce que vous faites, les questions que vous... Elle est consciente. C'est simplement la façon dont je parle, elle vous mettrait dans un état. C'est celui qui s'appelle hypnose. C'est cet état qui s'appelle hypnose. Voilà, il y a pas plus compliqué. Si vous venez un jour, venez quand vous êtes. Ne vous préparez en rien parce qu'il n'y a pas. Je vous dirai jamais concentrez-vous sur un truc ou quoi que ce soit. Ça se fait automatiquement par cette façon de faire, par cette conversation hypnotique. Et vous verrez, ça va devenir comme une drogue. Vous allez venir et revenir parce que vous vous sentez bien, parce que en plus j'ai la décoration de chez moi et tout, ça reflète bien l'apaisement, la sérénité qui va vous mettre à l'aise dès que vous rentrez chez moi. Donc voilà, messieurs, dames, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Prenez soin de vous. Il y a d'autres vidéos qui viennent, je ne sais pas quand, mais il y a d'autres vidéos qui viennent aussi passionnantes que les unes que les autres. Et comme je l'ai dit précédemment, abonnez-vous, partagez autant que vous voulez, et je serai toujours à votre service, que ce soit en visio, par écrit, ou en direct, ou en présentiel. Voilà, comme on dit en présentiel. Donc voilà, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite. Au revoir.